Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du signe des Sagittaires. On va tirer 3 cartes, toujours avec le tarot de Marseille. On va utiliser les arcanes majeures pour aller voir un petit peu l'énergie pour le mois de septembre. Donc la première carte qui va être tirée, ça va être l'énergie que vous incarnez en ce moment pour ce mois de septembre. La seconde carte va être un petit peu la carte d'opposition ou la carte d'influence positive. Tout dépend comment elle sera placée. Et la troisième, c'est un petit peu votre déploiement, le résultat. Hop. Cette synthèse de ces deux cartes. Allez, c'est parti pour l'énergie des Sagittaires pour ce mois de septembre. Si la carte veut bien sauter. Ok. Et on va prendre celle-ci, la justice. La justice et la roue à l'envers, on va quand même la prendre au cas où. Donc la justice, c'est le numéro 8, c'est la perfection, c'est le besoin de retrouver cet équilibre. Vous êtes dans cette énergie où il y a peut-être une décision juste à faire, un choix clair, agir avec honnêteté, intégrité, rétablir un équilibre. C'est le moment où on rend justice, on assume ses actions aussi. On a envie, voilà, comme la balance, de se stabiliser, de retrouver une certaine justice. Donc, besoin d'un grand discernement aujourd'hui pour vous, les amis, les Sagittaires. Cette clarté, de retrouver cette clarté. Vous n'avez pas peur de prendre des choix éclairés, de trancher dans le vif, parce que vous avez cet équilibre, vous avez ce jugement. Avec équité, voilà, tout en prenant en considération donc vos aspirations, mais tout en étant juste également avec votre environnement. Donc vous êtes dans cette acceptation de ce qui est, vous faites face aux choses, voilà, et il y a ce côté un peu perfectionniste, voilà, vous savez trancher, vous êtes décidé, il y a ce caractère peut-être un peu froid parce que vous avez envie de vous rendre justice peut-être, en tout cas de faire d'agir avec honnêteté et intégrité, c'est vraiment ce qui vous caractérise. On voit qu'il y a la roue qui va tourner peut-être par rapport à cette prise de décision, à au fait de retrouver cette stabilité justement dans votre vie. La roue de la fortune, elle est tombée donc dans son côté un peu plus sombre, qui montre que peut-être qu'il y a encore une résistance au changement, rien de dramatique, dû peut-être à une mauvaise récolte, voilà, par rapport à tout le travail que vous avez fourni, peut-être que les fruits de votre travail n'étaient pas ce à quoi vous vous attendiez, voilà, c'était pas à la hauteur de tout ce que vous aviez mis en place, mais il n'y a rien de particulier, c'est comme si que c'était une petite résistance, voilà, pour vous empêcher de moissonner tout de suite, d'avoir la récompense que vous méritez, mais vous arrivez quand même à cet achèvement. Donc petit conseil, laissez les choses se faire, voilà. Ayez foi surtout en le processus de la vie, abandonnez tout contrôle pour laisser ces roues tourner, car là vous êtes dans cette intégrité, vouloir justement de la clarté dans votre vie, rétablir une certaine justice et de retrouver cette stabilité et cet équilibre. Donc c'est vraiment une belle énergie pour vous, mes amis les Sagittaires. Donc avec ces roues, laissez aller le courant de la vie, lâchez tout contrôle et abandonnez tout contrôle sur les petites choses sur lesquelles vous êtes peut-être encore un petit peu en résistance. Allez, c'est parti, on va aller voir la carte de l'opposition. On a l'ermite. Donc, pour moi, il y a une évolution, un appel justement, encore une fois, peut-être à se retrouver. Il y a un cycle qui se touche à sa fin, voilà, pour l'énergie des Sagittaires sur le mois de septembre. En même temps, c'est la fin des vacances, donc on reprend le boulot, c'est le mois de septembre, c'est la reprise, c'est la rentrée. Et donc, on va l'envie peut-être de se retrouver aussi chez soi, de s'introspecter, de se regarder, de faire le bilan un petit peu sur notre passé, avec cette lanterne, l'envie de mettre la lumière sur les choses, voilà, sur tout ce qu'on a traversé. C'est un petit peu un appel intérieur, ou continuer un petit peu ce travail sur soi, des choses que vous avez déjà peut-être entrepris. Donc
et peut-être aussi l'envie de partager sa sagesse, hein. C'est l'ermite, c'est un peu le sage qui transmet toutes ses connaissances et ses compétences acquises. Donc lâcher prise, ça parle encore de lâcher prise, voilà, de plus maintenir et de contrôle peut-être sur des petites choses de votre vie, laisser aller le courant des choses, et puis accordez-vous cette retraite, restez dans cette prudence si besoin, mais ça va aussi vous appeler en conseil de ne pas s'isoler du monde, de ne pas être dans ce silence, dans ce côté où on se replie sur soi, ce qui fait que ça peut ralentir nos projets. Voilà. Donc il est bien d'éclairer le passé, de tenir compte en fait des leçons et des expériences du passé. Mais on voit qu'ici vous avez ce caractère un peu froid, un peu tranché, de vous accorder justice, ce qui est légitime, mais ne vous coupez pas un petit peu justement du monde, parce que c'est ce qui va faire en sorte que peut-être que ça peut vous ralentir sur certains aspects de votre vie. Voilà. On va aller voir un petit peu le déploiement de tout ça. Voilà. Si vous viviez un petit peu cette crise plus dans le côté positif et dans le partage de tout ce que vous avez compris justement, de par vos expériences, de par votre maturité, votre sagesse. Allez voir un petit peu le résultat de tout ça, si cette crise est vécue positivement, ce retour à la rentrée là. Hop. Et on retourne sur le pendu. Je pense qu'on avait déjà un signe qui était un peu dans le même truc. Je pense que c'est la Vierge, je pense, le signe de la Vierge. On est un peu dans ce retour à la réalité avec la rentrée, on retourne au boulot. Donc le métro, boulot, dodo, pour certains. Et donc c'est le monde qu'on a un pied entre deux mondes, c'est le numéro 12. À présent, on va voir les choses d'un angle de vue différent. L'été nous a permis un petit peu de se débarrasser des contraintes, des responsabilités. Ça nous a libéré un petit peu. Et donc là, on revoit un peu les choses, renversement un peu de valeur et d'attitude, parce que peut-être on reprend le travail. Donc on s'abandonne aux choses, voilà, c'est un peu le côté... on se donne à ce qu'on a à faire de toute façon, parce qu'il faut bien aussi ramener un peu d'argent à la maison. Mais il y a comme l'envie il y a une gestation quand même, parce que l'envie, peut-être qu'il y a eu des compréhensions durant cet été qui vous ont amené, c'est la carte de la sublimation en alchimie, parce qu'on commence à percevoir l'or, en fait, mais on ne la voit pas. Quand on regarde un petit peu, c'est l'opposé, l'arcane numéro 12, c'est l'opposé de l'arcane numéro 21, l'arcane du monde. Si on les met en miroir, en fait, on peut voir qu'ils sont positionnés de la même manière. Donc on aperçoit notre or, on aperçoit en fait notre concrétisation, notre réalisation, mais on n'y est pas encore, voilà, parce qu'il y a un temps de gestation, il faut qu'on se transforme, qu'on ait cette patience, et donc là on est dans une certaine suspension, un certain blocage, où il va falloir s'accorder du repos, lâcher prise sur certaines attentes, et puis afin d'acquérir des nouvelles compréhensions. Voilà, en tout cas, on ressent un petit peu la rentrée un petit peu pour tout le monde, et le retour un petit peu à cette réalité, mais qu'on peut changer à tout moment si on écoute notre mission de vie, notre vocation, et envie de bouleverser les choses et d'aller vers peut-être des choses ou un métier qui est plus aligné avec nous-mêmes et plus en adéquation. Ok, je vais tout de suite mettre les arcanes majeures qui me restent avec les arcanes mineures, et on va aller voir les énergies des éléments. Hop, je vais essayer de faire un petit mélange quand même sympa. Hop. Donc on va aller voir l'élément de la terre, l'élément de l'eau, de l'air et du feu, et on va étirer une carte pour chacune. Allez, c'est parti pour l'élément de la terre. C'est la famille des deniers, la matière, tout ce qui est palpable, hein, l'essence du corps, et le financier. Allez, c'est parti. Ça veut parler tout de suite. Elle est tombée dans son côté lumineux, donc au niveau de la matière, du financier, peut-être
aussi de votre logement, aussi de votre famille. Il y a ce côté peut-être, c'est peut-être les bonnes conditions en ce moment pour s'investir dans quelque chose, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un travail, que ce soit même au niveau des finances, d'investir quelque chose dans un projet, des actions ou que sais-je. En tout cas, il y a le côté où ça y est, on arrive à une complétude matérielle qui nous permet un petit peu de spiritualiser la matière. On est dans on apprécie pleinement ce qu'on a, ce qu'on possède, tout ce qu'on a acquis. C'est vraiment la matière qui rentre dans une dimension vraiment plus créative. Voilà. Donc il y a une certaine prospérité matérielle et financière pour vous, les amis, les scorpions, et puis on voit un petit peu cette bénédiction que vous avez au-dessus de la tête qui vous donne cette énergie et ces conditions pour pouvoir vous investir dans quelque chose de concret, de matériel, de bien ancré pour aller vers votre abondance justement dans la matière. Donc voilà, il y a un certain achèvement dans le domaine matériel chez vous, les scorpions. Ok, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau avec la famille des couples qui va toucher un petit peu tout ce qui va être émotionnel, affectif, relationnel et sentimental dans votre vie. Ok. Et là, on tombe sur le 8 de bâton. Ok. Donc, niveau sentimental, émotionnel et relationnel, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a une certaine... On est dans le 8, encore une fois, dans cette discipline, le fait de vouloir avancer rapidement, d'atteindre un but élevé. C'est le côté où peut-être vous êtes tombé amoureux, voilà, d'ici cet été, ou voilà, que vous êtes sur le point de faire une rencontre, voilà, qui va bouleverser des choses, une rencontre du cœur qui va permettre de faire avancer les choses rapidement, mais pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, parce que les couples parlent aussi du relationnel. On est dans le 8, donc c'est cette perfection, cette action vive qui va arriver rapidement, il va avoir un nouvel intérêt dans votre domaine relationnel, et il va avoir une vitesse d'exécution qui va être assez impressionnante, parce que toutes les choses vont se mettre en place assez naturellement. Il va y avoir une réalisation assez fulgurante parce que les choses vont être planifiées, structurées et donc ce qui va permettre le passage à l'action assez rapidement et d'ouvrir la porte justement à un changement rapide dans votre domaine relationnel et sentimental. Ok, donc belle énergie pour vous, les Sagittaires. Pour l'élément de l'eau, on va aller voir l'élément de l'air qui touche à la famille des épées, le mental, l'intellect, les pensées, les idées, la communication, et on voit que dans ce côté-là, vous avez envie de partager, vous avez envie de célébrer, de parler, c'est le moment où on sort entre amis pour pouvoir profiter des bonnes nouvelles ou tout simplement être avec nos amis et profiter des plaisirs et les partager. Sentiment de bonheur général au niveau intellect, on a envie de se libérer, de parler, de profiter des choses. C'est le côté où il y a l'envie d'échanger, de partager au niveau intellectuel, et on voit que finalement cette opposition de l'ermite avec cet isolement peut-être mal vécu, vous allez finalement finir par le dépasser assez aisément, parce que vous avez ce 3 de coupe qui vous permet d'aller vers les autres, voilà, d'être dans la communication, dans la joie, dans le partage. Ça donne un regain d'énergie dans votre vie qui vous permet aussi d'être en gratitude de ce que vous avez. Vous avez ce 10, donc vous êtes vraiment dans cette énergie, voilà, où vous appréciez vraiment ce que vous avez. Et aujourd'hui, vous avez envie de le célébrer, que ce soit avec vous-même ou encore une fois le partager entre amis pour pouvoir justement être dans cet échange, dans cette communication. Voilà, donc belle énergie pour l'élément de l'air. Cette envie de partage, de retrouver cette joie et de profiter aussi des plaisirs de la vie. Allez, on va aller voir un petit peu les éléments du feu, tout ce qui va concerner les désirs, vos passions, la créativité, hop, un petit peu votre domaine spirituel aussi et sexuel. Et là, il y a ce cavalier de bâton, donc il y a ce côté où c'est comme si que
il y avait un changement de direction. On voit qu'il avance vers quelque chose et hop, il est en train de tirer sur les rênes de son cheval pour partir. Donc c'est un changement rapide de direction. En fait, on a envie de partir à l'aventure. Voilà, donc là, on va parler de... C'est ce qui vous anime en ce moment, c'est le désir, c'est ce feu intérieur qui vous pousse, cet élan d'aller dans cette action, de partir à l'aventure, de relever des défis, d'avoir des nouvelles idées, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc peut-être cette envie justement de partager, de rencontrer des nouvelles personnes et ce côté passionné, voilà, un peu courageux, ambitieux, ambitieuse, parce que vous êtes engagé, vous avez ce dynamisme de partir en voyage, voilà, de vous aventurer dans de nouvelles relations et de relever des défis. Donc vraiment, belle énergie pour vous, là, les Sagittaires. Vous suivez un petit peu votre feu intérieur. Retour à la réalité quand même avec cette rentrée, mais vous allez vivre bien ce retour voilà, aux habitudes, car vous serez dans le partage, voilà, dans cette joie, dans cette envie de célébrer, voilà, tout ce que vous avez acquis et de partager votre sagesse et vos connaissances. Ok pour vous, mes amis les Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ambras. Allez, ciao ciao.